Donc je vais être beaucoup moins longue, beaucoup plus courte, et je vais appeler Alistair Connor à mon renfort, qui est un militant de plus longue date que moi à Dienne 25, donc dans le groupe local de Lyon. Je vois aussi Michel Jouard qui fait partie des premiers du groupe local, Fabien Pic et d'autres encore qui font partie d'un petit groupe pour l'instant. Et beaucoup de groupes locaux comme ça sont en train de naître un petit peu partout en France, mais évidemment, bien sûr, en Europe aussi. Alors, ce mouvement est né officiellement, a été fondé à Berlin en 2016, en février, lors d'un grand rassemblement et autour de figures politiques surtout bien connues de vous tous. Je pense à Yanis Varoufakis, ancien ministre de l'économie en Grèce et qui a dû affronter la Troïka européenne et leur politique rapace qui a mis la Grèce à genoux. Autour de lui, évidemment, il n'est pas seul. C'est vrai que c'est une figure importante, mais il a aussi... excusez-moi, parce que là, j'ai plus de lumière. Srečko Horvat, philosophe croate, Lorenzo Marsili, un militant italien. Donc, ensemble, ils ont lancé ce mouvement avec le parrainage de nombreuses personnalités de gauche, dont on peut en citer quelques-uns, dont Noam Chomsky, Suzanne Georges, de Attac, Ken Loach, qui n'est plus à présenter, un grand réalisateur, Naomi Klein, Caroline Lucas et d'autres qui ont rejoint aussi le mouvement. Aujourd'hui, donc, comme vous montre la diapo, nous sommes 80 000 membres environ, 200 groupes locaux et l'objectif, évidemment, c'est une grande réforme pour l'Europe, mais une réforme en profondeur des institutions qui sont à la dérive et aux mains, là aussi, encore des oligarques et des puissants de ce monde. Donc, les mots d'ordre, c'est une Europe, évidemment, démocratique, sociale et écologique. Et pour ça, il y a eu énormément de contributions des groupes locaux pour rédiger des piliers qui fondent le programme, en fait, pour cette Europe qu'on appelle de nos voeux. Dans ce mouvement, l'an dernier, c'est pour faire très bref, hein, parce que je ne veux pas vous assommer avec des complications institutionnelles, mais en tout cas, il y a eu le développement de ce qu'on a appelé une aile électorale. Il y a eu un grand débat au sein du mouvement pour savoir si, oui ou non, on constituait une aile électorale, donc politique, pour se présenter aux prochaines élections en 2019. Finalement, le vote par voie électronique a positivement favorisé le développement de cette aile électorale qui est en train de se mettre en place avec donc... évidemment, on n'aura pas de groupes transnationaux puisque ça n'est pas possible d'un point de vue institutionnel, mais il y aura des groupes nationaux qui vont faire des alliances ou, dans le meilleur des cas, qui vont peut-être fusionner sur des listes communes avec des partis de gauche ici en France et dans tous les pays européens où il y a déjà des groupes locaux. Donc en France, il y a des rapprochements qui ont lieu avec les groupes qui sont vraiment à gauche, c'est-à-dire par exemple pas avec le PS, qui n'est plus du tout politiquement correct pour nous, mais avec d'autres, avec le Parti communiste, avec les Verts, avec Génération évidemment, avec Ensemble, avec le Parti de gauche, voilà. Donc on ne sait pas pour l'instant ce que ça va donner, mais c'est en pleine construction. Mais tout, pour vous dire aussi qu'en fait, il y a vraiment, comment dire, ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'il y a à la fois un mouvement montant, comme on dit, bottom-up, et des décisions, parce qu'il faut quand même organiser les choses. Il y a un groupe de coordination qui interpelle aussi les groupes locaux, etc. Et donc ça circule bien dans les deux sens. Et c'est ça qui est assez nouveau. Il y a énormément de décisions, toutes les décisions d'ailleurs se prennent au niveau électronique, par vote électronique, et donc sont prises par les groupes locaux, en fait. Voilà. Si j'oublie quelque chose, Alistair ou Fabien, ou voilà, vous pouvez compléter. Je vous remercie. Je voulais juste dire que on a deux axes en Diem 25, c'est-à-dire on s'est constitué pour apporter
un élan démocratique à l'Europe, car on a une situation, en fait, où on a un Parlement européen qui est presque une farce, car il n'a pas le pouvoir, il n'a pas le pouvoir législatif, il n'a pas le pouvoir de l'impôt. Toutes les décisions réelles sont prises en collusion, dans l'opacité complète, entre les gouvernements nationaux. Et donc, c'est ça que l'on souhaite briser, parce qu'il faut respecter le principe de subsidiarité en démocratie. Il y a des choses qui sont appropriées au niveau national. Il y a des choses qu'il faut décider au niveau local. Et là, la tendance, surtout en France, c'est la confiscation par le national des pouvoirs des territoires, qu'ils soient municipaux, régionaux, etc. Et à un niveau européen, ça marche dans le sens inverse. C'est les gouvernements nationaux qui ne sont pas élus pour gérer l'Europe qui prennent les décisions réelles. Donc nous, on opère, notre ambition, c'est d'opérer par les deux bouts, par le dessous et par le dessus. C'est-à-dire, on va aller au rapport de force européenne pour essayer d'être représenté au Parlement. Et donc, le processus de rapprochement qu'on opère en France s'opère dans l'ensemble des pays de l'Union. Le but, c'est d'avoir nos listes partout. C'est le printemps européen. Donc, ça, c'est nous. Notamment avec Benoît Hamon et Génération. Mais nous souhaitons ardemment que la liste ne soit pas close au niveau français. Parce que le processus de recomposition à gauche est à peine amorcé et on espère juste catalyser un peu. Et donc, au niveau... nous sommes sur le territoire de toutes les luttes parce que c'est vraiment l'année à ça. Et donc, on essaie de s'immiscer quand on peut et dans tous les pays. Il y a le parti MERA 25 en Grèce, dont Yanis Varoufakis est président. Il y a un parti DiEM25 qui est en train de se lancer en Allemagne. Dans d'autres pays, c'est par alliance avec des acteurs déjà implantés. Il y a par exemple Razem en Pologne, qui est l'espoir de la gauche. La gauche part de très loin maintenant en Pologne, mais on est là pour les accompagner et faire du chemin avec eux.